pourquoi la Juve ne progresse pas sous Thiago Motta. A-t-on surestimé l'Italien qui avait propulsé Bologne à la 5e place en fin de saison dernière? Encore un match nul ce week-end, le 10e de la saison, et ça c'est fou, 10e de la saison hallucinant. en 16 matchs de Serie A. En plus, ça c'était contre Venise, dernier de Serie A. Et encore, il a fallu un penalty à la 95e minute de Vlahovic pour égaliser. Es-tu déçu, toi, personnellement aussi, toi qui vois tous les matchs de la Juve, par ce que propose Thiago Motta? On en a beaucoup parlé saison dernière. On a loué le travail qu'il a fait avec Bologne, bien sûr, qu'il a amené en Ligue des Champions cette saison. Il est arrivé, c'est une attraction à la Juve. On se dit après Allegri, soulagement. Enfin du jeu, enfin de l'ambition et de l'audace. Mais pour l'instant, on reste à notre fin. Ah oui, pour l'instant, je m'attendais à mieux. Je m'attendais pas à un produit fini dès le départ parce que on peut pas espérer avoir la même équipe que ce que Motta a fait à Bologne au bout de 2 ans de travail à Bologne et espérer qu'en 2 mois à la Juve, ça serait ce produit fini-là. Donc ça, non. Par contre, je m'attendais à mieux. Je parle même pas de résultats là. Volontairement, je parle juste de ce qu'on voit sur le terrain. Parce que les résultats, un jour, tu as un poteau rentrant, un poteau sortant, un penalty, bon, ça peut varier. Bon. Mais là, c'est vrai que c'est assez décevant. Il n'y a que 6 victoires en 16 journées. Déjà 9 points du leader après 16 journées. 9 points du leader à 16 journées. Contre Venise, qui est quand même, tu disais, dernier, c'est surtout le plus faible effectif de Serie A. Au-delà même d'être dernier, ça peut arriver. Hein, c'est juste le plus faible effectif de Serie A. Il y a, grosso modo, il y a 3-4 bons joueurs, pas plus, dans cette équipe-là, clairement. Après, jouer sur l'eau, c'est... Oui, ok. Pas mal, si, ça passe. Oui, ça passe. Bon, alors, il y a le truc qu'on évacue, c'est les blessés. Il y a plein de blessés. Entre 4 et 8 à chaque match quasiment depuis le début de la saison. Bremer, c'est les croisés. Cabal, c'est les croisés. Nico Gonzalez, il n'avait pas joué depuis septembre. Cobb Miners a été absent 1 mois et demi. J'en passe, c'est des meilleurs. Il y a beaucoup de blessés, donc c'est compliqué. Milik est toujours blessé. Ok, ça, c'est clair et on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas suffisant et dans le jeu. Il y a une volonté chez Thiago Motta, chez beaucoup d'entraîneurs, et notamment chez lui, de contrôle permanent de tout. Aussi bien des phases avec ballon que des phases sans ballon. Mais déjà avec le ballon, il prépare les phases sans ballon. C'est-à-dire comment on se positionne pour faire ce qu'on appelle des espèces de marquages préventifs en cas de perte de balle. Cette volonté de contrôle, elle est très importante et pour moi, elle va dans le sens contraire de la prise d'initiative, de la prise de risque et de tenter parfois des choses qui sont devant toi par pure réflexion liée au contrôle qu'on te demande. C'est évidemment se soucier énormément de l'équilibre. Et les expectifs quoi, ça? Expected contrôle. Exactement. Sur chaque mouvement, chaque joueur doit faire le mouvement dans la bonne zone. Alors c'est un jeu qui est très cérébral et moi ça me plaît, il n'y a pas de problème Voilà, là-dessus. c'est ça que j'entends là. C'est quand même que. Ouais, c'est très cérébral. Mais donc, ça veut dire que ça met beaucoup de temps à être mis en place. Et qu'en plus, quand tu as des blessés majeurs, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Néanmoins, on peut aussi se dire que tu pourrais accélérer un petit peu le processus à la Juve en renonçant à quelques-uns de tes principes forts ou en tout cas de ta volonté de contrôle permanent, parce qu'on a vu que dès que la Juve lâchait un petit peu ça ou lâchait un petit peu de l'est, c'était différent. Moi, je me souviens du match contre Bologne, c'était il y a une semaine. Le match contre Bologne, tu es mené à partir du moment où ils se disent il n'y a plus rien à perdre, on a une autre équipe. On a des joueurs qui font des mouvements différents, qui lâchent le ballon plus rapidement, qui jouent plus vertical, qui vont tenter des 1 contre 1. Des choses totalement différentes. Qui sortent un peu du cadre théorique de Thiago Motta pour revenir. Parce que le danger dans la volonté de contrôle total, c'est notamment, moi je trouve, la lenteur du jeu. Parce que plus tu veux avoir le contrôle, plus tu attends que l'ailier soit pile à cet endroit-là, plus tu attends qu'il y ait la course à l'intérieur dans les demi-espaces du latéral, plus tu multiplies les touches de balle en espérant que tout le monde fasse son petit mouvement. Que fais-tu de l'instinct dans ce cas-là? Oui, et de toute façon, le contrôle et l'instinct, c'est assez antinomique. Donc c'est la raison pour laquelle je veux dire, c'est un autre football. Ouais, et cette fameuse lenteur que ça amène cette volonté de contrôle, qui était symbolisée le match contre Bologne justement par le double pivot Fagioli-Locatelli, deux joueurs qui ont besoin de beaucoup toucher le ballon. Moi, je pense que Locatelli notamment pourrait jouer plus rapidement, mais c'est un espèce de blocage aussi parfois, je pense, je sais pas si c'est mental ou dans ses habitudes qu'il faudrait rompre un peu, parce que je pense qu'il a la qualité pour jouer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vertical. Mais quand il avait aligné ce double pivot, mais les mecs se faisaient des passes, il y avait 4 contrôles, enfin 4 touches de balle entre chaque passe. Donc c'est facile pour un bloc bas. Et donc ça explique aussi que face à des blocs bas, donc des équipes qui défendent très bien,
la Juve soit en difficulté pour se créer des occasions. Mais c'est pas seulement contre des blocs bas, parce que plus tu es lent, plus quand tu as un adversaire qui vient te chercher à la gorge. Si tu es lent dans l'exécution technique, dans la pensée, tu vas être en difficulté parce que le mec il va déjà être sur toi au moment où tu vas vouloir exécuter. Et donc le match contre Stuttgart, dont se souvient Polo, le match contre Bologne qu'on a vu là la semaine dernière, mais c'est ça, c'est des équipes qui viennent te presser très haut et toi tu es là, ah mince, il est déjà là, qu'est-ce que je fais du ballon? Et donc passe latérale ou passe derrière, nouvelle phase de jeu. Donc il faudrait, je pense que cette Juve réussisse à garder cette volonté de contrôle parce que Motta la changera pas, il a raison d'insister là-dessus, mais que sur certains moments il ose un petit peu plus de déséquilibre. Parce qu'il ne faut pas rêver, Venise, alors je dis ça, mais ils leur ont mis 2 buts. Mais ils ne vont pas te mettre 5 buts non plus. Et puis ils ne vont pas te mettre 2 buts à tous les matchs. Non, mais donc tu peux oser un petit peu plus de déséquilibre pour que ça ne soit pas simplement de la lenteur qui soit exagérée. Alors, il dit, Johan, cette volonté de contrôle, cette survolonté de contrôle, ou en tout cas cette volonté de surcontrôler le jeu, c'est très théorisé, on est quasiment dans un football universitaire très pensé, très théorique également, on en parle depuis longtemps avec Guardiola notamment. Tu parles quasiment de Luis Enrique, je pense certains supporters parisiens pensent à Luis Enrique quand tu parles de Thiago Motta. Je pense à De Zerbi, je pense à Farioli, et moi c'est une réflexion que je me fais depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus de coachs sont dans cette approche-là du football aujourd'hui en Europe? Juste 2 secondes et après je laisse la parole aux copains. Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que ce que j'appelle les fous du contrôle, et c'est plein d'entraîneurs qui me plaisent, je le répète, Motta, Luis Enrique, Farioli, De Zerbi, Guardiola, moi c'est ma came, ça me plaît. Mais c'est jusqu'à un certain point. Le contrôle va jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où tu dois faire la différence. Et la difficulté, c'est avec l'évolution du football. Je ne suis pas certain que les entraîneurs qui soient hyper à cheval, ou en tout cas de manière très exagérée sur le contrôle, puissent obtenir des résultats importants, parce que ça devient de plus en plus facile de contrer cette tactique-là. Et surtout, elle se base sur une chose, les mouvements de l'adversaire. Si tu comptes sur le fait que l'adversaire vienne te prendre le ballon. S'il ne le fait pas, il faut trouver autre chose. Ça veut dire que c'est un football surintellectualisé, finalement trop prévisible quand il est bien étudié, et qu'à un moment, il est facilement contrarresté, comme on dit en français, contrecarré par l'adversaire. S'il n'y a que ça, oui. C'est pour ça, parce que c'est justement l'imagination au moment, le fait. Moi, je me souviens, il y avait un entraîneur, tu vois, qui permet le truc, c'est que, comment il s'appelait, qui était l'adjoint mythique de Valdano, Angel Capa. Angel Capa, un jour, je discutais avec lui, il dit, el fútbol es el engaño. Le football, c'est la tromperie. Il faut tromper l'autre. Tu vois, tu joues, tu trompes l'autre. Tu dis que tu fais semblant de partir à droite et tu pars à gauche. Le surprendre, ouais. Tu surprends. Mais ils disaient même tromper. L'engagno, c'est vraiment quand tu trompes quelqu'un, quand tu l'induis en erreur, tu vois. Et ça, je comprends, ça peut être très intéressant. Mais à un moment, tu peux pas tromper l'autre puisque c'est prévu. Ton entraîneur te demande qu'à tel moment, tu dois faire ce geste à tel moment. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, il faut des joueurs d'une qualité suprême. Ouais, mais... Comme le City de Guardiola, ce que n'a pas la Juve aujourd'hui. Et pour terminer, moi je voudrais simplement dire une chose. La surintellectualisation des entraîneurs et la surintellectualisation des commentateurs m'énerve et m'emmerde profondément. Parce que tu comprends pas. Bah oui, sûrement. Sûrement. C'est-à-dire que moi je pense que si on oublie l'instinct, si on oublie la surprise, si on oublie la folie, ce jeu n'a plus aucun intérêt. Bon, Polo, ton avis là-dessus, est-ce que tu estimes que ce genre d'approche peut faire du mal au football? C'est un peu l'avis de Fred également, c'est pas celui de Johan. Alors, l'une des raisons pourquoi je suis extrêmement parcimonieux en ce qui concerne les statistiques, c'est que je veux toujours avoir le sentiment de ne pas tout savoir sur le football. Aujourd'hui, des entraîneurs nous expliquent par A plus B qu'il faut jouer comme ça parce que ceci, parce que cela. Alors les statistiques sont arrivées. C'est à la fois un outil pédagogique extraordinaire et à la fois une bêtise absolue puisque on peut en faire avec les chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut. Et je suis plutôt du côté de Fred. Alors, on va encore faire un débat générationnel, mais je préférerais peut-être l'époque avant où il fallait se rendre compte
durant des années qu'un coach était finalement un excellent coach et qui t'expliquait ses recettes, mais des années après. Aujourd'hui, on a un coach qui arrive, il gagne 3 matchs, il bat une grande équipe et d'un seul coup, on fait une super interview de lui, il explique ses 2-3 principes et on a l'impression qu'il a découvert le football. Merci. C'est un petit peu ce qu'on se rend compte un peu partout, mais c'est aussi l'évolution et je trouve normal d'ailleurs que les coachs soient mis en avant parce que c'est quand même le premier fusible dans un club et ils sont quand même là pour s'occuper à la fois du club, de les faire évoluer son équipe, aussi des problèmes de société parce que c'est eux, ils se prennent tout dans la tronche de comment ça évolue. Et il y a beaucoup de choses très très passionnantes, mais j'ai pas envie de rentrer dans une logique mathématique du football et des gens qui disent c'est mieux aujourd'hui par rapport à avant ou les vieux cons, parfois j'en fais partie, qui disent c'était mieux avant par rapport à maintenant. Mais donc tous les grands théoriciens me fatigue parce que on travaille avec de la matière première et la matière première elle est humaine. C'est pas la même chose que sur un jeu d'échecs. C'est pas du tout pareil. Et aujourd'hui c'est Guardiola, c'est fabuleux, c'est la façon qu'il a mis en place à l'époque quand on était au Barça, son système où les joueurs ne devaient pas être alignés de la même façon en fonction des zones où on était. C'est des choses extraordinaires. Mais je suis pas persuadé qu'on ait des penseurs tous les jours qui se réveillent quoi. Et donc je reste extrêmement prudent sur l'évolution du football tout en sachant que c'est génialissime, mais moi ce qui me déplaît là-dedans c'est que Johan a parlé de surintellectualisation, je vais y arriver. Fred a parlé de contrôle absolu et Fred a parlé d'instinct, mais finalement le football d'aujourd'hui c'est juste théoriser l'instinct. Oui, exactement. De mettre la main sur l'instinct qui, par définition, est incontrôlable. Très court. Bon, je ne vous sortirai pas les stats pour montrer à quel point la Juve a du mal à se créer des occasions depuis le début de la saison. Juste une dernière chose, parce que j'en ai eu sur Insta, des gens qui venaient me dire « Ouais, mais Johan, t'as défoncé Allegri et là, t'es bien gentil avec Mota. » Juste une chose, Allegri, c'est 3 ans de néant. Les premières critiques sont arrivées au bout de 2 ans. On va peut-être laisser plus de 3 mois à Mota pour se faire une idée définitive. Dernière chose, la masse salariale est passée de 165 millions à 105 millions entre Allegri et Mota. Et en 2 ans, on est passé du 4e effectif le plus vieux de Serie A au 2e le plus jeune de Serie A. Très bien. C'est aussi des paramètres à prendre en compte. Je suis obligé de terminer sur une réflexion. Non, parce que ce débat qu'on a eu, il me paraît essentiel. De faire 10 secondes. Non, mais ça va être facile. Ce que disait Jean-Michel Larquet quand il parlait de Zidane. Zidane, dans sa manière de contrôler la balle, allait à l'encontre de tout ce qu'on apprend dans les écoles de football. De tout ce qu'il ne faut pas faire. Il était le seul à pouvoir le faire. Donc, un entraîneur intelligent était celui qui lui laissait faire ce qu'il voulait. Pas qui lui disait, il faut que tu fasses comme ça, parce que les codes, et ce que j'ai prévu, c'est ça. Mais tous ces entraîneurs-là ne sont pas des entraîneurs avec le joystick non plus. Ils créent un cadre non, dans lequel doit s'exprimer le joueur. Exactement. Voilà, exactement.